L'octroi de mer, enfin, une outil très nécessaire pour la Guadeloupe, surtout pour les communes. On sait très bien que c'est plus de 40% du budget des communes. Surtout le deuxième point, l'exonération de l'octroi de mer, où nous avons exonéré beaucoup d'entreprises pour soulager un peu leurs finances, permettre aussi à ces entreprises de pouvoir recruter certains jeunes, soit en stage, soit en stage d'apprentissage. Alors quand je vois que l'opposition s'abstient là-dessus, ça me fait rigoler et on dit aimer la Guadeloupe. Mais ce qui était le plus important pour nous aujourd'hui, c'est surtout la délibération sur les 30 jeunes que nous allons prendre en contrat d'apprentissage à la région. Je l'ai fait quand j'étais maire à Bémao, c'est 25, 10 à mairie, 10, 15 ans au CCS. J'exhorte les communes de Guadeloupe à pouvoir prendre des jeunes, à prendre cette délibération. 3, 4, 5 jeunes la première année est rémunérée par l'État. La région est prête aussi à accompagner ces communes pour la rémunération de ces jeunes et ça nous permettra d'avoir plus de 300 jeunes en Guadeloupe qui font des formations au lieu d'arrêter leurs études. En assemblée plénière, nous avons voté à l'unanimité le fait que la région Guadeloupe, en 2022, donc cette année, puisse recruter 30 jeunes, je parle des jeunes parce qu'il s'agit de personnes entre 16 et 35 ans en contrat d'apprentissage. Donc ces personnes-là iront dans les différents services du conseil régional avec des maîtres d'apprentissage qui seront donc un personnel régional qui sera formé pour pouvoir transmettre, faire don de soi, transmettre leur expérience et leurs compétences. Et ces personnes-là, en tout cas les jeunes, pourront par la suite avoir un diplôme qui soit reconnu, soit par l'éducation nationale, mais aussi un titre professionnel. Et donc voilà l'objectif pour nous, c'est de pouvoir soulager quand même le tissu économique, parce qu'il est difficile pour les entreprises de pouvoir des fois recevoir des jeunes alors qu'ils ont des préoccupations économiques au quotidien, et dire que nous montrons l'exemple, parce que si nous pensons la formation professionnelle, nous devons aussi devenir un acteur incontournable. Voilà l'objectif et un objectif qui a été atteint aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons abordé le sujet de la tarification de l'octroi de mer 2022. Donc, on rappelle que quand même que l'octroi de mer est nécessaire à la collectivité régionale, mais aussi nécessaire aux communes. À travers cette recette, cette collectivité régionale peut assurer l'ensemble de ses missions. Donc, la nécessité de l'octroi de mer, nous l'avons bien démontré. Là, aujourd'hui, le travail a été fait en concertation avec les socioprofessionnels. Ils ont pu faire des amendements, des propositions. L'essentiel a été que nous puissions préserver le pouvoir d'achat des Guadeloupéens et permettre aux entreprises locales d'avoir aussi les moyens de concurrencer ces produits importés qui sont disponibles sur notre territoire guadeloupéen. Le dossier de l'octroi de mer, vous savez que c'est une des prérogatives de la région en matière de fiscalité et on est à un moment très difficile avec notamment les conséquences de l'inflation et puis surtout la politique qui est la nôtre, de soutenir la production locale parce qu'il faut passer de cette société de consommation à une société de production. On a des objectifs dans notre schéma de développement économique. Donc c'est vrai, le président a raison, nous étions tous étonnés de voir qu'il n'y ait pas eu une belle unanimité. Lorsqu'on aime la Guadeloupe, l'intérêt général doit être supérieur et on n'arrive pas à comprendre cette position de l'opposition qui s'est abstenue à l'occasion de l'adoption de ces exonérations. Et puis, c'est une journée qui marque aussi la vie de la collectivité puisque la région fait le choix de recruter en contrat d'apprentissage 32 jeunes parce qu'il faut donner l'exemple, comme disaient les collègues qui avaient en charge ce dossier. Mais c'est surtout aussi l'occasion, je le dis, parce qu'en matière d'apprentissage, il faut que l'État puisse aller beaucoup plus loin. Les entreprises sont en difficulté, elles n'arrivent pas, donc la région prend le relais, mais il faut peut-être que la prime que l'État accorde pour inciter les entreprises à prendre un contrat d'apprentissage des jeunes soit une réalité. J'espère qu'au Parlement, les députés nouvellement élus feront ce travail pour permettre à nos jeunes de trouver ces contrats d'apprentissage en Guadeloupe. Donc voilà, tous les points ont été votés en général à l'unanimité, à part l'exonération, ce qui a étonné tout le monde de voir l'opposition voter contre, s'abstenir contre cela dans l'intérêt des Guadeloupéens. On ne peut pas dire aimer les Guadeloupéens devant et derrière ne pas les aimer. Mais je suis satisfait du travail réalisé par l'équipe régionale en cette plénière de fin de mois de juin.